Jérém, t'as fini ta pause? Ouais. Bon bah c'est parti, moi c'est Jean de Road to Action. Moi c'est Jérémy. Du coup sur cette chaîne on te parle de productivité et de passage à l'action, c'est des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Et aujourd'hui on va te parler de productivité. Peut-être que tu as entendu que les pauses, et c'est le sujet duquel on va te parler aujourd'hui, peut-être que tu as entendu que ça te faisait perdre ton temps. Ou peut-être que c'est ta croyance. Peut-être que tu te dis que une pause ça te fait perdre ton temps. Au final tu te coupes dans ton travail. Alors que nous ce qu'on veut te dire c'est que c'est l'inverse. Au final tu vas gagner en productivité si tu fais des pauses et c'est tout le sujet de cette vidéo et on va t'expliquer pourquoi. Ouais, c'est exactement ça en fait. Dans un monde où on parle tout le temps de productivité, où on veut tout le temps te pousser à faire plus, tout le temps posséder plus, tu te dis je dois travailler plus pour avoir plus. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et ce qu'on veut vraiment te faire paraître, c'est que la productivité, c'est pas juste faire plus, c'est faire mieux avant tout. Parce qu'on se recherche, c'est un résultat. C'est pas juste un chiffre d'heures que tu as à la fin de la journée. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, exactement. Et du coup, là, on va te donner les quelques règles pour faire des pauses pour que, bien sûr, il y a peut-être des règles, tu vois, le but, ça va pas être que tu partes le matin, tu commences une session de travail, tu t'arrêtes à n'importe quel moment, et puis là, tu te dis, allez, je vais faire une pause, et puis tu reviens à 18 h le soir, du coup, t'as rien fait. Là, en effet, c'est peut-être une pause un peu trop longue. C'est exactement ça. En fait, il y a vraiment le moment où tu fais pas de pause, où t'en fais pas assez, et le moment où t'en fais carrément trop, tu deviens le cliché entier et tu dors toute la journée. En fait, tu bosses plus, tu fous rien. Du coup, il faut être pile au milieu et c'est ce qu'on va t'apprendre à travers les règles qu'on va te donner du coup dans cette vidéo. Du coup, c'est quoi la première règle? La première règle, c'est un temps. Alors, moi, je budgétise mes pauses, forcément. Tu sais bien qu'en deep work, je travaille en Pomodoro, donc 25 minutes, et je fais des pauses de 5 minutes. Toi, je crois que c'est un petit peu plus, mais parce que tu fais aussi des sessions de travail plus longues. Moi, c'est totalement ça. Je fais des sessions de travail d'1 heure, du coup, j'aime bien mettre en général 20 minutes de pause entre chaque. Moi, je dirais la règle à peu près 30% du temps que tu travailles, ensuite tu l'accordes à ta pause. Par exemple, 1 heure de travail, tu vas accorder 30% à la pause, tout simplement, 20 minutes. Exactement. Et il y a 2 moments où tu peux faire des pauses. Enfin, pour moi en tout cas. Donc ça va être les moments du coup le matin entre tes grosses sessions de travail, là où tu fais les choses les plus importantes de ta journée. Donc là ça va être par exemple des sessions de deep work. Et après il faut savoir aussi prendre des pauses dans ta semaine. Tu vois, peut-être par exemple nous le dimanche on sait qu'on fait des planifications de la semaine d'après et des bilans. Donc c'est aussi une forme de pause, tu vois, genre c'est une journée un peu plus relax qui nous permet de repartir de plus belle et d'être encore plus motivé pour faire la suite. Et on fait aussi des pauses, par exemple toi tu fais pause le midi, le soir. Tu te donnes des heures en fait où tu as le droit d'être un peu moins, enfin en fait non, même c'est même le but, c'est d'être un peu moins productif à ces moments-là. Ouais. Ce qui te permet en fait d'avoir des moments où tu es full focus et des moments où tu fais rien mais tu es ok avec ça, tu vois, au lieu d'être un peu moyen tout le temps et de culpabiliser quoi. Ça en fait ta productivité, il vaut mieux qu'elle soit un peu comme une balle rebondissante. Si tu la frappes très très fort au sol, elle va rebondir super haut. Alors que si tu essayes constamment de te mettre au niveau du sol, tac, la rattraper quand elle est pas haute et essayer de la rejeter, déjà tu vas te fatiguer le poignet au bout de 10 minutes, même pas, elle sera par terre et toi aussi. Le but là, ça va être vraiment de jouer avec cette balle rebondissante qui est ta productivité et ta charge de travail et faire ça en sorte. Mais comme tu le disais, j'aimais bien cette vision là où tu as 3 types de pauses, vraiment la pause toute petite, vraiment la pause à l'échelle micro entre 2 sessions de travail, la pause médiane, la pause moyenne que tu as en plein milieu de ta journée ou le soir, et la grosse pause que tu peux avoir un jour dans la semaine. Personnellement, c'est le dimanche, très classique. Je pense qu'on va commencer par la première, un peu les règles de la première. Ouais, alors du coup, là ça va être un temps, comme on t'a dit, c'était 30% à peu près de ton travail. J'aime bien aussi, du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce que tu fais pendant tes pauses. Est-ce que tu mates 5 minutes de ta série Netflix parce que t'as quand même pas de temps à perdre et t'es full divertissement, ou est-ce que tu bois de l'eau, est-ce que tu vas marcher, qu'est-ce que tu fais toi? Là on est sur une pause assez courte. Quand on est vraiment sur la petite pause, moi je dirais ouais, tu peux marcher dans ton appart grand max, prends l'air, ça marchera toujours, t'oxygéner. Je pense aussi ce que tu peux faire, moi un truc que je fais si t'as un petit peu plus de temps, c'est avec 5 minutes ça va être léger. 5 minutes c'est vraiment tu vas boire de l'eau, tu vas boire de l'eau, c'est tout, tu réponds pas au téléphone ou quoi. Si tu fais une pause plus dans les 15-20 minutes, moi ce que j'aime bien faire c'est le rafraîchissement prostatique. C'est pas une pratique sexuelle, c'est en fait une technique de respiration. En fait c'est de l'hyperventilation plus ou moins couplée à du sport et ça te permet de réactiver un peu toute ta circulation sanguine pour réactiver ton cerveau et réactiver toute ta productivité. Moi c'est ce que je fais dans mes pauses, en tout cas pour les pauses moyennes. Ouais exactement, c'est pour les petites pauses. C'est quelque chose qui est lié directement au centre spirituel, au chakra, et du coup ça te recharge énergétiquement. Moi ce que j'aime bien faire pendant mes pauses, c'est ne rien faire.
c'est ne rien faire, c'est aussi le but d'une pause, tu vois. Et on va passer après sur les pauses moyennes où ok, je peux prendre mon téléphone, appeler mes potes, etc. Quand c'est le matin, surtout entre des sessions de travail, j'ai pas envie d'être distrait parce que, bah, tu vois, surtout que moi je fais des pauses de 5 minutes. Si je fais une pause de 5 minutes et j'appelle un pote, ça va prendre mon focus en fait. Et quand je vais aller sur ma session de travail après, je vais encore penser à, tu vois, ce qu'on va faire l'après-midi, qu'est-ce qu'on a planifié, ça se trouve, il va me parler d'un problème, là je suis pollué direct, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que je vais pas sur mon téléphone le matin, je fais rien. Enfin, je te dis, je fais rien, je fais rien, je vais quand même boire de l'eau, je vais quand même marcher, je vais quand même respirer, tu vois. En fait, moi, je dirais que le truc qui te nique le plus au final ta productivité, du moins le matin, avant que tu aies fait une moyenne pause, tu vois, parce que vraiment c'était en mode Miracle Morning, après boum, j'ai attaqué Deep Work. En fait, moi en tout cas, ce qui marche vraiment pas, c'est avoir un contact social le matin. Genre, pour le coup, je suis un peu insociable, mais au moins jusqu'à ma pause du midi, moi je fais de 12 à 14 pour la pause moyenne, dont on revient juste après. J'essaye de vraiment ne pas avoir de contacts sociaux, ça me permet vraiment de rester focus. Ok, let's go du coup pour les pauses moyennes du midi. Qu'est-ce que tu fais du coup à ce moment-là? Je pense que tu manges du coup, moi je fais le jeûne intermittent donc c'est aussi mon premier repas. La pause du midi du coup c'est plus évident, c'est vraiment le plus évident, mais tu as aussi la pause du soir pour les pauses moyen terme, tu vois. Et moi ce que je dirais pour la pause du midi, le plus simple c'est vraiment tu les manges, moi tu peux répondre à 2-3 coups de téléphone. Le but ça va être, moi j'aime bien faire une pause de midi pour pas trop décrocher de mon travail, parce que c'est vrai que si je vais tendance à me mettre sur Netflix le midi, je sais que je vais rester, après moi c'est censé se finir à 14h, je sais qu'à 14h je vais rester dans le mood. Du coup moi ce que je fais à midi, j'en profite pour avancer sur ma to-do list et faire plus des tâches personnelles, du coup ça va être plutôt du sport, avancer sur des formations, mais il faut quand même savoir un peu relâcher l'esprit. Ok, moi je pense que je suis un peu plus extrême dans le relâchement et le divertissement pour le midi. Le midi j'adore vraiment ne rien faire du tout. Ou alors, moi, c'est full divertissement, tu vois. Enfin, parfois, ça va être une formation que je vais regarder au com, parce que ça, j'adore aussi me former, tu vois. Pour moi, c'est limite du divertissement à des moments. Même consommer du contenu de formation, pour moi, parfois, c'est du divertissement. Et même regarder une série, appeler mes potes et tout ça, je le fais vraiment le midi. Quitte à reprendre, par contre, mes habitudes quotidiennes, du type lire, etc. Ça, je le fais, méditer, je le fais l'après-midi. Et un truc que je fais aussi le midi, souvent, c'est une sieste. Une sieste, ça me permet de me recharger. De toute façon, c'est entre midi et 14h, selon les cycles circadiens, c'est souvent un endroit où t'es pas très productif. Ça sert à rien de te dire, de toute façon, je vais faire du deep work, je vais être full productif à ce moment-là, tu te fais du mal. Tu fais du mal, fais une sieste, pose-toi, profite de ta famille, de tes amis ou autre. Ouais, totalement. Mais pour revenir sur ce que tu disais, moi, j'avais vraiment, s'il y a un truc à faire pour la pause du midi, après on va attaquer la pause du soir, c'est vraiment après que t'aies fini de manger, aller marcher. Ou faire un truc, parce que sinon t'es mort pour le reste de ta journée. Et je pense que c'est assez universel chez les gens. Dis-nous si c'est ton cas aussi. Mais moi, si je fais rien après ma pause du midi, que je reste assis ou que j'essaie de me poser, je fais rien. Ouais, c'est pareil. Je te dis que je fais une sieste. Le sieste, c'est vraiment de me recharger. Tu vois, je mets un réveil. Je fais une sieste de 20 minutes maximum. Je sais que moi, si ça peut aller jusqu'à 30 minutes, mais je sais que si ça dépasse, en fait, après, t'es mort pour l'après-midi. Tant qu'il y a un cadre, c'est ok. Le midi, quand tu as tendance à sortir du cadre juste après avoir fini de manger, c'est chaud. C'est chaud pour la suite. Et du coup, pour la routine du soir, toi, tu fais comment? Routine du soir, du coup, ça va de la pause du soir, en l'occurrence. Mais en fait, pour moi, c'est carrément direct routine après, parce que en fait, la pause du soir, elle va jusqu'au lendemain matin. Hein. Je reprends pas de taf de toute façon le soir. À partir de 18h, la journée, elle est finie. À part s'il y a vraiment un truc urgent et important que j'avais oublié ou quoi, mais j'essaye vraiment de pas le faire ou alors de le faire vraiment au minimum, parce que je suis pas aligné avec le fait de le faire. Ouais. Du coup, le soir, ça va être de manger. Là, c'est plus de profiter de ma famille en général. Et après, de faire ma routine du soir. On a fait une vidéo là-dessus. Je pense qu'on pourra la mettre aussi en lien. Ouais. Voilà, toi, je sais pas. Moi, le soir, généralement, je vais en profiter pour du calme et pour m'amuser, genre. Moi, je vais vraiment avoir ces deux points-là, vraiment m'amuser de tous les moyens possibles et imaginables. Je peux entendre des sports, n'importe quoi en sortant avec mes potes, ça peut être cool. Et à côté de ça, vraiment prendre un moment de calme. Et ça rentre plus dans ma night routine, mais que j'attaque très très tôt généralement parce que j'adore la faire. Elle me plaît vraiment beaucoup. Du coup, ça va vraiment être en ce moment me caler devant un sunset et marcher une petite demi-heure le soir. Yes, et quelle que soit la pause, que ce soit des petites, des moyennes ou même des plus longues, comme par exemple tu te poses un dimanche, en fait déjà c'est-à-dire que moi-même je planifie mes pauses, tu vois. Je suis dans un truc un peu au-dessus, level sup, où tu planifies tes pauses. Le dimanche je sais que je ferai rien, tu vois. Ouais. Et en fait c'est aussi une clientélisation pour ton cerveau. Ça veut dire que, imagine t'es à fond dans ton taf,
t'as mis un temps et là tu dois partir à ta pause genre. Déjà ça veut dire que tu dois être plus focus sur tes objectifs, tu dois être plus focus sur ton travail, tu dois être plus productif. Enfin, ça te laisse pas le choix en fait vu qu'après t'es posé. Et aussi en fait pendant tes pauses, tu vas repenser à ok qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, c'est une sorte de mini bilan à des moments. Ouais. En fait ça te développe vraiment genre. Toi tu fais du coup une longue pause une fois par semaine le dimanche. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et cette pause du coup tu l'organises comment? Tu fais quoi pendant cette pause? Tu fais des bilans? En vrai je planifie la semaine d'après, je fais mon bilan et après je kiffe. Genre je suis là, je me dis on n'a qu'une vie aussi, il faut kiffer. Et c'est le même principe, tu vois, à plus grande échelle, il y a au moins une semaine dans l'année où je vais partir en vacances, je vais rien faire. Et c'est ok parce qu'en fait après, enfin déjà pendant, je vais rien faire. On s'entend, tu vois, forcément ça va me faire réfléchir différemment, voir plus de monde, peut-être lire beaucoup. Du coup ça va me donner de nouveaux modes de perception sur ce que je suis en train de faire, sur les business que je veux développer. Et du coup quand je reviens, déjà je suis full acharné, tu sais, je suis excité, genre je suis là, je suis en mode waouh, j'ai envie de tout défoncer. Et en plus, bah, je reviens avec des idées beaucoup plus nouvelles où tu sais, je suis plus dans une routine, d'un truc peut-être que je faisais mal et genre du coup ça me fait repartir comme un nouvel élan, tu vois. Au final, tu tournais peut-être en rond dans ce que tu faisais et ça te permet de casser le cercle. Et c'est vraiment ça le but de la pause. Et moi, j'aurais envie de conclure cette vidéo sur un truc parce que moi, en fait, sur les pauses, j'arrivais à faire des pauses dans ma journée. Mais s'il y a bien un truc que j'arrivais pas à faire, c'était faire des pauses, genre une pause d'une journée, tu vois. J'ai mis vraiment très longtemps dans le tas, dans l'entrepreneuriat, à faire des pauses le dimanche. Ça vient vraiment il y a pas longtemps, c'est il y a quelques mois. J'ai mis un temps de malade et je sais pourquoi maintenant. C'est parce que j'avais cette peur profonde de ne plus avoir d'idées, de ne plus avoir le truc, de me déconnecter de mon business, déconnecter de ce que je faisais, déconnecter de mes objectifs et ne plus avoir goût pour ça. Alors qu'en fait, franchement, c'est totalement ok. Si ça te donne l'idée de faire un bilan, ça te permet de planifier des choses, bah tu resteras la tête dedans. Mais même le fait des fois de t'émanciper, ça te permet d'avoir des idées mais tellement mieux au final. Pour ma part, j'ai appris ça grâce à la méditation, mais je pense que au final, tu vois, quand on dit le sommeil est nécessaire à l'éveil, là ça va être pareil. La pause, elle est tout aussi essentielle que la période de travail, tu vois. Ça te fait juste utiliser des parties différentes de ton cerveau et tout, donc c'est juste essentiel. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si tu fais beaucoup de pauses pour l'instant. Dis-moi à peu près tes fréquences, peut-être le nombre que t'en fais, le minutage. Qu'est-ce que tu vas mettre en place surtout dans cette vidéo, c'est ça qui est important. Parce que la conclusion, c'est vraiment fais des pauses, genre ça va être juste bénéfique pour toi. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.